Les étrangers profitent-ils sexuellement de jeunes Thaïlandaises contre quelques euros? Sont-ils des bienfaiteurs qui font booster l'économie locale? Sont-ils des envahisseurs qui négligent la culture et font grimper les prix? Dans cette vidéo, je te dis toute la vérité, pourquoi les Thaïlandais nous apprécient, mais également pourquoi une minorité nous tolère à peine. Alors oui, en Thaïlande, les étrangers, c'est un moteur économique. Rien qu'en 2024, le tourisme a ramené plus de 45 milliards à l'État thaïlandais. C'est énorme. Il y a également tout ce qui est investissement. La plupart du temps, beaucoup d'étrangers investissent dans l'immobilier, dans les emplois ici. Tout ce qui est restaurant, café, bar, mais pas que. Et forcément, ça va créer beaucoup d'emplois, ça va amener beaucoup d'argent dans le pays. Et il y a également les expatriés, comme moi. On vient ici, on s'installe, alors on paye des loyers ou alors on achète directement nos propriétés. On va également payer de la nourriture, on va payer des frais de santé, on va dépenser de l'argent dans le transport, dans quelques sorties là et là. Donc oui, forcément, on dépense beaucoup d'argent, on en ramène beaucoup à l'État. Les autres points positifs du tourisme ici en Thaïlande, eh bien, c'est l'échange culturel qui est enrichissant. De plus en plus de Thaïlandais s'ouvrent à la culture et aux langues étrangères. Ça peut être l'anglais, le français en minorité, mais c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'échanges culturels. Les étrangers apportent ici des idées nouvelles, forcément, qui vont servir notamment dans la technologie, mais pas que. Dans tout ce qui est business également. Il y a bien sûr aussi un impact positif sur beaucoup de secteurs. Je pense ici au secteur de la santé, tout ce qui est médical, parce que grâce aux expatriés et aux nombreux touristes médicaux, eh bien oui, la Thaïlande a vu ses hôpitaux évoluer, font partie des meilleurs en Asie du Sud-Est. Ils sont bien meilleurs qu'en Europe, ça fait certain. Si tu es d'ailleurs en Europe au moment où tu regardes cette vidéo, prends ton téléphone portable, appelle l'hôpital et prends un rendez-vous en dermatologie et tu vas voir dans combien de temps tu auras un rendez-vous. Alors ici, j'ai quand même fait la comparaison. Hier, j'ai pris rendez-vous au Bangkok Hospital en passant par le site et j'ai rendez-vous 5 jours plus tard en dermatologie. C'est complètement incroyable. Et encore, il y avait des rendez-vous plus tôt, mais les créneaux ne m'intéressaient pas. Il n'y a pas photo. En plus d'évoluer rapidement, c'est devenu bien meilleur qu'en Occident. Tout ça pour dire qu'effectivement ici, ça va beaucoup plus vite. Les soins sont bien meilleurs et coûtent beaucoup moins cher. Alors, il y a bien sûr des critiques, il y a des tensions, il y a des points négatifs au tourisme. J'ai pris quelques notes. Déjà, la hausse du coût de vie, ça c'est la réalité. Le coût de la vie a augmenté. Dans certaines villes comme Phuket, par exemple, et Bangkok, les prix ont nettement augmenté. Phuket, c'était la folie. Ça s'est passé il y a 2 ans. J'étais déjà sur Phuket. J'observais les prix augmenter. On pouvait encore trouver des logements pour pas grand-chose, 40, 50 000 euros. Et maintenant, c'est 100, 120, 150 000 euros. Les mêmes logements ont augmenté. Pourquoi? Un afflux énorme de Russes, de Chinois. Les Chinois, quand la Chine a déconfiné, forcément, les Chinois en ont marre, ils se sont dit on se barre. Les Russes, eux, ils veulent pas aller à la guerre. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? On s'expatrie, on voyage, on arrive en Thaïlande, on se dit mais c'est magnifique ici, on a envie de rester ici. Et on se rend compte que oui, forcément, les prix sont pas chers, on a un pouvoir d'achat qui est énorme. Et ça, les locaux s'en rendent compte, donc les prix augmentent un petit peu. Il y a de manière générale sur Bangkok des quartiers qui sont devenus beaucoup plus chers, sur Pattaya aussi, sur Chiang Mai. Mais voilà, c'est devenu un peu inaccessible pour certains locaux. Ça crée un peu comme une concurrence économique qui est un peu déloyale. C'est normal, le pouvoir d'achat de l'Européen, il est à combien? On gagne combien, nous, en Europe, en moyenne? 2000, 2000 et demi, je ne sais pas combien on gagne maintenant en Europe. Ici, en Thaïlande, les salaires, ils varient énormément. Ça va commencer à 300 euros. J'ai envie de dire, le commun des Thaïlandais ne gagne pas 1000 euros, 1200 euros par mois. Ils doivent vivre à la thaïlandaise. Ils vivent avec des plus petit budget que nous et forcément ils y arrivent très bien, mais les coûts ont augmenté pour eux. Il y a aussi certains Thaïlandais qui trouvent que les étrangers ils gagnent bien leur vie parce que on travaille à distance, on travaille en ligne, on a de l'argent qui rentre d'investissement et on paye pas d'impôts ici. Alors je sais que la Thaïlande a écouté le peuple l'année passée et elle a commencé à faire bouger un peu les choses. On n'est pas encore sur quelque chose qui est optimal d'un point de vue imposition. Tant que ça bouge pas, moi je suis content, je reste ici. Mais effectivement, ça peut créer des petites mésententes entre les Thaïlandais et entre les étrangers qui vivent ici, par exemple comme digital nomade, pourquoi pas. Maintenant, il faut savoir que les étrangers qui investissent ici vont devoir bien sûr payer des impôts. J'ai personnellement un bien qui est en location ici en Thaïlande. Je sais que sur ce loyer, je vais également rendre un impôt. Il y a également cette concurrence par rapport aux parts du marché qui est énorme. Je pense à tout ce qui est secteur bar, restaurant,
agences immobilières de manière générale. Il y a beaucoup de concurrence qui arrive ici en Thaïlande et donc forcément les étrangers qui s'installent vont prendre des parts de marché et les Thaïlandais sont pas spécialement contents. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est tout ce qui est comportement irrespectueux de certains étrangers. Heureusement, pas tous. Je faisais aussi un petit coup de gueule dans une autre de mes vidéos. C'est pas rare de voir des étrangers se balader torse nu dans les rues, dans les centres commerciaux, dans les magasins, dans les supérettes. Moi, perso, je trouve ça dégueulasse. Alors oui, on peut avoir chaud, c'est normal, tout le monde a chaud, tout le monde va transpirer. Moi, le premier, c'est pas un problème. Mais un peu de dignité, un peu de respect également. On garde un t-shirt si on a chaud, parce qu'ici en rue, les Thaïlandais, ils sont toujours habillés. Il y a quand même un respect que certains étrangers n'apportent pas à ce niveau-là et ça, c'est dommage. Il y a également au niveau du respect des tenues qui sont inappropriées dans certains temples, avec des épaules qui sont dénudées, avec des genoux qui sont dénudés. Il y a des étrangers qui vont rentrer avec leurs chaussures dans des temples. Ça ne se fait pas. J'estime que pour arriver à bien s'intégrer dans un pays, il faut 3 choses. Parler la langue, respecter la culture et ne pas imposer notre propre culture dans le pays qui nous accueille. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Mais il n'y a pas que là où le bas blesse, il y a bien sûr beaucoup de tourisme sexuel. Beaucoup d'étrangers viennent ici pour tout simplement profiter de jeunes femmes contre quelques euros. Alors la plupart, c'est leur métier. Elles en ont fait un métier plutôt. Mais en Europe, il y en a aussi, hein, on va pas se mentir. Maintenant, il y a aussi certaines étudiantes qui font des études supérieures et pour payer, arrondir leur fin de mois, elles se prostituent. C'est vraiment quelque chose qui est occasionnel, peut-être 1, 2 à 3 fois par mois, mais pas beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mal vu d'un point de vue local. À mes yeux, le pire, c'est la drogue et les comportements à risque qui sont liés à l'alcool et aux sorties. Certains étrangers, très peu, ça se passe plutôt du côté de Phuket. C'est plutôt la petite racaille française, les French Arabiques, comme on les appelle ici, qui vont sur Phuket. Les petits Arabes, ils savent pas boire, ils se droguent, ils vendent de la drogue déjà dans les cités en France. L'État français, c'est pas les tenir. Eux, avec l'argent de la drogue, ils viennent ici, ils profitent un petit peu de la Thaïlande et forcément, ils boivent, ils font les sauts. Et là, ouais, forcément, il peut y avoir pas mal d'excès qui mènent à des violences, à des bagarres et la plupart du temps, la police est là, elle recadre, c'est pas un problème. La police est quand même assez stricte ici en Thaïlande, mais voilà, c'est toujours mal vu et forcément, ça aide pas parce que beaucoup de locaux voient les étrangers comme de simples touristes alors que certains, comme moi, apprennent la langue, s'expatrient ici pour justement y vivre, respectent les cultures, investissent en Thaïlande et forcément, il y a des fois un petit amalgame qui peut être fait, mais c'est pas bien méchant non plus. Alors, d'un point de vue thaïlandais, j'ai fait ma petite enquête dans les grandes villes comme Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai. On a quand même des locaux qui sont habitués au contact des étrangers. Donc, finalement, ils sont beaucoup plus sociables parce que la plupart ont même grandi avec cette présence. Donc, tout va bien. Mais dans les campagnes, la perception est parfois plus mitigée. Certains apprécient l'argent que les touristes amènent et puis d'autres se disent ah non on n'aime pas trop, ils viennent voler quoi, voler les opportunités, ils viennent voler les terres même si l'étranger n'est jamais propriétaire d'une terre, hein, il peut quand même acheter des condos etc, ouvrir des business. Il y a également tout ce qui est relations mixtes. Alors ok, ça se voit de plus en plus, mais certains locaux un peu plus traditionnels n'aiment pas trop que les Thaïlandais et les Thaïlandaises sortent avec des étrangers, des expatriés. C'est quelque chose qui n'est pas encore au goût du jour. Alors de mon point de vue, les étrangers ne sont ni des héros ni des envahisseurs. Tout va dépendre de la façon dont le touriste et l'expatrié va se comporter au quotidien. Bien sûr, il y a des points positifs, on l'a vu, il y a des points négatifs, on l'a vu aussi. Et j'ai envie de dire que si un étranger a envie de bien s'intégrer en Thaïlande, il y aura ainsi quelques petites recommandations. Déjà, respecter la culture et les traditions, c'est hyper important. Apprendre un minimum à parler thaïlandais. Mais oui, bien sûr, j'avais noté également ne pas se comporter comme un colon qui impose ses idées. Alors, de manière générale, les Occidentaux sont très forts pour ça, pour venir coloniser. On oublie, c'est fini. Cette idée de colonisation, il faut vraiment oublier. Ça fait partie du passé, il faut arrêter. Alors, il y aura également, bien sûr, le fait de consommer local et d'aider finalement la population locale à travers des actions au quotidien, à travers cette démonstration de respect. C'est vraiment la base. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à commenter si tu es déjà venu en Thaïlande, si tu as un avis à donner. Je serai content de le lire et forcément d'y répondre. Je te dis à tout bientôt. Salut.